Bonjour, c'est Alexandre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un focus Gamificart. On va étudier cette fois-ci ensemble une Gamificart. Alors, on mélange un petit peu tout ça et on va prendre la carte. La narration, ce serait trop drôle. Hop, et oui, j'ai le droit de veto. On va pouvoir prendre une carte, hop, qui est la carte héroïne. Super. Donc la carte héroïne, qu'est-ce que c'est? Eh ben, tout d'abord, c'est une carte avec deux leviers d'engagement. Et oui, ça existe, parmi les 90 gamificards, il y en a certaines qui combinent plusieurs leviers d'engagement. Ici, on est dans le levier sens, et on a également un peu le levier immersion. Donc, Hero In, c'est une carte qui vise à valoriser l'utilisateur comme un héros ou comme une héroïne. Du coup, c'est une carte qui, je pense, vous paraît assez classique, hein, quand on pense à gamification, on pense à jeu. Dans les jeux, souvent, les joueurs jouent le rôle de héros. Donc là, l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de replacer l'utilisateur dans un rôle de héros. Alors, pour faire ça, on a quelques questions qui peuvent nous aider. Donc, par exemple, quelle est la quête épique de l'utilisateur? Qu'est-ce qui montre que l'utilisateur est un héros? Et quel est le défi ou l'adversaire du héros? Ce sont des questions qui vous aident en fait à aller approfondir un petit peu ce qu'est un héros dans votre projet de gamification. Et donc c'est quelque chose qui va être assez intéressant à se poser quand vous êtes en phase de brainstorming. Un exemple assez sympa de cette gamificart, donc héros, héroïne, c'est le GPS Waze. Waze est un GPS qui utilise beaucoup d'éléments de gamification pour inciter les utilisateurs à communiquer des problèmes sur la route, donc ça peut être par exemple des travaux, des accidents, etc., des ralentissements de façon générale, pour proposer tout simplement une expérience qui est plus intéressante que d'autres GPS, notamment en mettant à jour les trajets en fonction de ces ralentissements. Donc il y a vraiment un enjeu de faire aux utilisateurs des actions qu'ils n'auraient pas fait naturellement. Ils utilisent plein d'éléments de gamification, notamment voilà, des avatars, des systèmes de points, etc. Et donc, ils essayent de rendre un peu héroïque le fait de participer à ces éléments-là. Et donc, une façon de faire, par exemple, c'est de reprendre des codes un peu d'Heroic Fantasy, par exemple, les avatars, ce sont pas des simples avatars, mais ce sont des avatars qui sont des petits soldats qui vont pouvoir évoluer en chevalier, en roi, etc. Donc on a un côté un peu voilà, Moyen Âge qui est un peu le cadre de pas mal d'aventures héros. Quand on pense héros, on pense par exemple à Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, donc on est un peu dans ce côté-là, voilà, le chevalier, etc. Euh, donc c'est une façon de tout simplement rendre un peu plus héroïque le fait de faire un voyage en voiture avec Waze et participer à contribuer à améliorer voilà, le parcours pour tout le monde. Un second exemple de cette gamificart, c'est l'application FreeRice, qui est un jeu en fait de questions-réponses éducatives. Donc c'est vraiment, vous avez des QCM, vous pouvez répondre voilà à plein de questions assez variées. Et en fait, pour chaque question à laquelle vous répondez correctement, le Programme alimentaire mondial est soutenu à base de donc c'est calculé comme des points sous la forme de grains de riz. Et donc en fait, tout simplement, ça permet de financer donc de la nourriture pour des publics qui sont en difficulté et qui n'ont pas forcément la possibilité de se nourrir correctement tous les jours. Et donc, depuis le lancement de l'application, il y a 214 milliards de grains de riz qui ont été donnés grâce à l'application. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez simple, et là on est vraiment sur un QCM, où à la base c'est pas très fun de faire des QCM, mais là on a rajouté une dimension supplémentaire, on devient héros parce qu'on lutte contre la faim dans le monde, et du coup c'est quelque chose qui permet voilà, de plus facilement motiver les personnes à répondre à ce genre de QCM. C'est notre façon d'illustrer la carte donc héros, héroïne. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette carte héroïne, vous pouvez rejoindre la base d'exemples de Gamificart et de gamification pour retrouver plus d'explications, plus d'infos, pourquoi pas rajouter vous-même vos propres exemples. Et du coup, bah, je compte sur vous pour essayer d'utiliser cette carte dans un de vos projets de gamification, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!